Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de bijoux maudits. J'ai sélectionné pour vous 3 histoires que j'ai trouvées particulièrement intrigantes, effrayantes. Ça donne franchement la chair de poule, donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Et on commence très fort avec l'histoire de l'anneau de Sylvianus. Cet anneau va attirer énormément d'attention en 2013 lorsqu'il sera exposé dans une demeure qui s'appelle The Vine en Angleterre. Et The Vine est un bâtiment historique magnifique, donc imaginez l'enthousiasme des gens lorsqu'on leur dit que l'anneau qui a inspiré le Seigneur des Anneaux y est exposé. Oui les amis, je suis sur le point de vous raconter l'histoire du véritable anneau maudit qui a inspiré celui du Seigneur des Anneaux. L'anneau de Sylvianus était découvert dans les vestiges d'une ancienne cité romaine, est en or massif et fait 25 mm de diamètre. Alors je vous invite à prendre une équerre et voir à quoi ça correspond parce que c'est énorme pour une bague. Je n'imagine absolument pas une main qui aurait un doigt aussi gros pour mettre une bague pareille. C'est pour ça qu'on imagine qu'il était porté par-dessus un gant. On y voit sur la facette une représentation de Vénus. Alors personnellement, je n'y vois absolument pas Vénus, mais il faut croire que c'est ça, puisqu'il y a écrit Vénus sur la bague. Vous pouvez voir le V d'un côté et Nus de l'autre. C'est écrit en écriture miroir, puisqu'en fait la bague avait l'utilité de signer. Vous savez, dans le temps, on signait avec des blasons de cire. Donc en fait, une fois que l'empreinte avait été faite, l'écriture serait apparue dans le bon sens. Autour de la bague, on peut lire l'écriture Senicianes viva sendeo, qui signifie Senicianus vit en Dieu. Et quelque chose nous montre que la personne qui a gravé cette écriture était vraiment inexpérimentée, puisqu'en fait, il a gravé 2 fois la lettre I dans le mot in, ce qui ne lui a pas laissé la place de mettre la lettre O dans Deo. Donc en fait, voilà, il y a une grosse faute d'orthographe. Et les archéologues ont pu déterminer qu'à l'origine, la bague n'avait que la représentation de Vénus avec le mot Vénus et que Senicianus viva sendeo a été rajouté dans un deuxième temps. Et si vous avez le sens du détail, vous êtes peut-être en train de vous dire « Mais Annie, pourquoi est-ce qu'on appelle cette bague la bague de Sylvianus si autour de la bague il y a écrit le prénom de Senicianus ?» Je vous l'accorde, c'est 2 noms qui se ressemblent énormément, mais c'est tout de même 2 noms différents. Mais il faut dire que cette bague est restée un véritable mystère jusqu'au 19e siècle où des chercheurs ont fait la découverte d'une tablette de pierre, pas loin de là où la bague avait été trouvée, avec l'inscription suivante. Ô dieu Nodens, Sylvianus a perdu sa bague et on a donné la moitié à Nodens. Parmi ceux qui s'appellent Senicianus, n'accorde pas de santé jusqu'à ce qu'il apporte la bague au temple de Nodens. Et grâce à cette tablette et cette inscription, les historiens ont enfin pu retracer l'histoire. Donc l'histoire nous raconte qu'au IVe siècle, un soldat romain du nom de Sylvianus, qui était stationné en Angleterre, se rend dans un temple du dieu Nodens, qui était une divinité romano-britannique. Mais alors qu'il est au temple, Sylvianus perd son anneau et il sait que le voleur est un homme nommé Senicianus. Il décide alors de jeter un sort à tous les Senicianus de la planète. Je pense que beaucoup d'entre nous sont contents de ne pas s'appeler Senicianus et s'il y a des Senicianus sur la planète, j'espère que vous n'êtes pas trop superstitieux. Et je vous ai dit que cet anneau a sûrement inspiré celui du Seigneur des Anneaux, alors pourquoi tirer une telle conclusion? Eh bien tout simplement puisque l'homme qui a fait le rapprochement entre l'anneau de Sylvianus et la tablette de pierre est un homme nommé Sir Mortimer Wheel. Et une fois qu'il a fait ce rapprochement, il aurait demandé à un ami à lui, nommé J.R.R. Tolkien, de faire quelques recherches sur l'étymologie du mot Nodens. Souvenez-vous, c'est le nom de cette divinité romano-britannique. Et coïncidence, je ne sais pas, en tout cas, J.R.R. Tolkien va commencer l'écriture du Hobbit cette même année, donc on imagine qu'il aurait pu peut-être être un petit peu inspiré par l'histoire que venait de lui raconter Sir Mortimer Wheel. Alors les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien porter des bijoux, j'en porte pas mal dans mes vidéos, j'aime bien mettre des boucles d'oreilles, tout ça, mais si comme moi, vous voulez ne prendre aucun risque que vos bijoux soient maudits, eh bien vous pouvez aller faire un petit tour sur le site de Ana Luisa. Eh bien oui les amis, j'ai décidé de faire cette collaboration avec Ana Luisa, c'est une marque de bijoux et c'est d'ailleurs tout ce que je porte aujourd'hui, ça vient de chez Ana Luisa, donc je vais vite fait vous montrer tout ça. Déjà aujourd'hui je porte ces petites boucles d'oreilles, donc il y a d'un côté une petite lune, de l'autre côté une petite étoile, c'est un petit côté asymétrique que je trouve
trop mignon. Je porte aussi cette magnifique bague qui est une pièce que vraiment je trouve super belle. Alors je ronge mes ongles, ok, je ronge mes ongles, donc clairement j'ai pas les mains les plus belles, mais justement c'est ça l'intérêt d'une bague, c'est que ça donne un petit peu l'illusion d'avoir des jolies mains. J'ai aussi ce petit collier avec ce petit médaillon en forme de soleil, en tout cas moi ça me rappelle un petit soleil, et j'adore ce collier, c'est peut-être même mon préféré puisqu'en fait déjà c'est l'initiale de mon prénom, mais aussi il me rappelle le A de Annie Speaks, ok, du nom de la chaîne. Donc je suis particulièrement attachée à ce petit collier. J'aime beaucoup leur style puisqu'en fait c'est des pièces assez minimalistes, assez fines et élégantes, très raffinées avec des matériaux de qualité, de l'or, de l'argent, à des prix quand même qui restent abordables. Et une des choses que je trouve les plus cool, c'est qu'en fait ils essayent vraiment de limiter au maximum leur impact sur l'environnement. Donc en fait ils sont neutres en carbone et ils utilisent des matériaux recyclés. Alors si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à tout ça, que ce soit pour vous faire plaisir ou pour offrir un cadeau à quelqu'un, sachez qu'en ce moment il y a une promotion sur le site de Ana Luisa spéciale pour la Saint-Valentin. Donc en fait si vous achetez une pièce vous avez la deuxième à moins 40%. Je vais mettre un petit lien en description. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil à tout ça et profiter de la promotion actuelle. Donc une pièce achetée, la deuxième à moins 40%. On remercie Ana Luisa et maintenant retour à la vidéo. Et maintenant, je vais vous parler du Hope Diamond, sans doute le plus célèbre des diamants maudits. Le Hope Diamond s'est formé sous terre il y a plus de 1 milliard d'années. Donc déjà, 1 milliard d'années, c'est incroyable d'imaginer ce petit truc qui se forme sous la terre pendant 1 milliard d'années. Et sa particularité, c'est déjà sa dimension. Le truc est énorme, mais aussi sa couleur, puisque le Hope Diamond est bleu et en plus, lorsqu'il est exposé à une lumière ultraviolette, il devient rouge, ce qui est extraordinaire. Le diamant a énormément évolué à travers le temps, il a été retaillé, il a été monté de différentes façons, mais aujourd'hui sa forme finale est celle d'un collier. Et si vous avez l'impression que ce collier vous est un peu familier, eh bien c'est tout simplement parce qu'il a inspiré The Art of the Ocean. Le collier dans le Titanic a été inspiré par le collier du Hope Diamond. C'est un diamant de 45,5 carats, mais je vais vous avouer un truc. Avant de filmer cette vidéo, je ne savais pas ce que c'était vraiment qu'un carat, ok? J'avoue que j'ai compris que plus il y en a, mieux c'est. Mais à quoi correspond réellement un carat? Je vous propose un petit cours pour découvrir tout ça ensemble. Les carats font partie des 4 C qui évaluent la qualité d'un diamant, c'est-à-dire couleur, clarté, coupe et carat. Le carat indique le poids d'un diamant. Par exemple, 1 carat égale 200 mg. Il n'indique donc pas la dimension du diamant. Un diamant de 2 carats peut avoir la même dimension qu'un diamant de 1 carat, mais le diamant de 2 carats sera plus lourd, plus dense et donc de meilleure qualité. Alors combien coûte un diamant de 1 carat? Eh bien, c'est une question impossible car pour établir la valeur d'un diamant, il faut prendre les 4 C en considération. Un diamant de 1 carat de mauvaise qualité peut coûter 2000 $, alors qu'un autre diamant toujours de 1 carat mais avec une magnifique couleur, clarté et coupe coûtera 17 000 $. Cela permet de mieux comprendre la grandiosité du diamant Hope et ses 45,5 carats, ou même du diamant Koh-i-Noor, le prochain diamant maudit sur notre liste, avec ses 105,6 carats. On est tous d'accord pour dire que ça a l'air d'être un objet vraiment fascinant, mais d'où vient cette histoire de malédiction? Eh bien, il faut savoir que l'origine de l'histoire de la malédiction du Hope Diamond vient d'une légende qui nous raconte qu'en fait, fut un temps, le Hope Diamond était placé pour décorer une statue d'une divinité hindoue. Et un moine aurait un jour retiré le diamant de cette statue, et c'est à partir de là que se serait déclenchée cette malédiction. Au milieu des années 1600, le Hope Diamond va finir entre les mains d'un célèbre commerçant français nommé Jean-Baptiste Tavernier qui va vite le revendre à Louis XIV. Louis XIV adore son diamant, il le porte tout le temps et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va le nommer le diamant bleu de la couronne ou encore le bleu de France. Mais pauvre petit Louis XIV, il va mourir d'une gangrène seulement quelques temps plus tard. On dit alors que c'est la première victime du Hope Diamond. Le diamant va alors aller à Louis XV, puis à Louis XVI, qui laisse souvent que sa femme le porte. Marie-Antoinette porte le Hope Diamond régulièrement autour du cou. On connaît la fin de l'histoire, ils vont tous les deux être exécutés par guillotine.
Alors, est-ce que c'est de la faute du Hope Diamond et de sa malédiction? Je sais pas. Quelques temps plus tard, ce sera George IV, le roi d'Angleterre, qui va avoir le diamant et qui va lui aussi mourir tragiquement à cause d'une hémorragie interne due à une maladie gastro-intestinale. C'est pas glamour et c'est super triste. Et accrochez-vous parce que ce n'est pas fini, le diamant aurait vraiment détruit le destin d'énormément de personnes, puisque maintenant il va finir entre les mains de la famille Hope, qui d'ailleurs lui a donné son nom, The Hope Diamond, c'est par rapport à la famille Hope qu'il a eu pendant de très très longtemps. C'est Henry Philip Hope qui possède le diamant et qui va le mettre dans sa collection de gemmes parce que c'est un collectionneur, il adore les gemmes, les pierres précieuses, et il va mourir la même année où il met le diamant parmi sa collection, il meurt. Je comprends pourquoi on peut commencer à avoir l'impression que ce diamant fout quand même un petit peu la poisse, mais vous n'êtes pas prêt pour la suite, puisqu'en fait, le diamant va ensuite tomber entre les mains de rien d'autre que Pierre Cartier, oui, Cartier, de la maison Cartier, la marque de bijoux, et il va revendre le diamant à la famille McLean, la pauvre famille McLean. Madame McLean adore le Hope Diamond. Elle le porte tout le temps, vraiment c'est son bijou adoré, favori. Elle l'aime tellement qu'elle laisse son chien porter le diamant. Ok, Madame McLean laisse que son chien porte un diamant de 45 carats, que dans la maison, hein, faut pas exagérer non plus. Mais voilà, on dit vraiment que la malédiction du Hope Diamond s'est acharnée sur la famille McLean et vous allez comprendre pourquoi. D'abord, c'est leur fils de 9 ans qui va mourir dans un accident de voiture. Donc en fait, c'est tellement tragique que mari et femme vont noyer leur chagrin dans l'alcool, dans un style de vie totalement destructeur. Et finalement, le mari de Madame McLean va la quitter pour aller avec une autre femme, puis va mourir dans un hôpital psychiatrique. Quelques temps plus tard, c'est la fille de McLean qui va mourir seulement à 25 ans après avoir ingéré trop de pilules pour le sommeil. Mais Madame McLean refuse de retirer le collier, son diamant. Elle n'est pas superstitieuse, elle ne croit pas en cette malédiction. Et finalement, c'est elle qui va mourir à seulement 60 ans à cause d'une pneumonie. Sur son testament, elle va donner le diamant à ses petits-enfants qui, eux, vont faire la demande et vont obtenir la permission de le vendre au lieu que le garder. Donc, il faut croire qu'il ne devait pas vraiment être très fan du diamant. Aujourd'hui, le diamant se trouve dans le Smithsonian National Museum of Natural History à Washington, aux États-Unis. Et figurez-vous qu'au moment où le diamant a été amené dans le musée, des gens ont demandé à ce que le musée refuse de le prendre en disant que le diamant allait maudire la ville de Washington. La légende raconte que certains auraient même écrit des courriers au président des États-Unis, lui vraiment le suppliant de ne pas accepter le diamant. En tout cas, le diamant est dans le musée actuellement, donc si jamais vous allez à Washington, vous savez que vous pouvez aller voir le diamant, le collier dans ce musée. Maintenant, je vais vous parler du diamant Koh-i-Noor et c'est un diamant absolument fascinant. Aujourd'hui, il se trouve sur la couronne de la Queen Mum, donc il appartient à la famille royale en Angleterre et son histoire est vraiment fascinante. Le Koh-i-Noor est un diamant de 105,6 carats, ce qui fait de lui un des diamants les plus gros au monde. Et on pense qu'il était extrait d'une mine en Inde durant la dynastie des Kakatiya entre le XIIe et le XIVe siècle. Mais la malédiction du Koh-i-Noor remonte à l'année 1306, lorsqu'on va lire dans un texte hindou la phrase suivante. Celui qui possède ce diamant possédera le monde, mais saura aussi tous ses malheurs. Seul Dieu ou une femme peut le porter en toute impunité. Et il est vrai que le Koh-i-Noor va très vite être lié à de nombreuses catastrophes, des destins absolument tragiques. À chaque fois que quelqu'un était propriétaire du Koh-i-Noor, il est fort probable que je prononce le nom de ce diamant et que ma langue fourche un petit peu et prenne des directions pas forcément voulues. Je suis désolée, ok? Je fais de mon mieux, c'est Koh-i-Noor. Koh-i-Noor. Eh bien, on aurait dit que sa vie prenait vraiment une tournure terrible. Mais le Koh-i-Noor a une petite particularité puisqu'en fait, il ne s'acharne que sur les hommes. Les femmes peuvent le porter sans aucun problème. Ce qui nous ramène à la phrase du texte hindou « Seul Dieu ou une femme peut le porter en toute impunité ».
Laissez-moi vous donner un tout petit aperçu, mais vraiment tout petit aperçu des destins que le Koh-i-Noor aurait brisé, puisqu'en fait, si je vous faisais toute la liste, on en aurait pour toute la nuit. Donc voici juste quelques exemples. Avant l'invasion du roi de Perse, le Koh-i-Noor était passé d'une dynastie à un autre et très rarement cela se faisait par simple succession puisque pendant des centaines d'années, des hommes se sont littéralement entretués pour avoir le Koh-i-Noor et pour accéder au trône. Donc on peut déjà voir un petit peu une certaine violence attachée à ce diamant. Mais pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il faut aller au XVIe siècle, lorsqu'en fait le diamant va tomber entre les mains de l'empereur moghol nommé Babur, et son fils est le premier à tomber sous la malédiction du Koh-i-Noor, puisqu'il va être chassé du royaume et mis en exil. Puis en 1739, le roi de Perse va envahir l'empire moghol, va s'emparer du Koh-i-Noor et lui donner le nom de Koh-i-Noor, qui signifie montagne de lumière, et donc c'est ce roi perse qui lui a donné son nom, mais va être assassiné très peu de temps plus tard. Le Koh-i-Noor va ensuite passer à ses successeurs qui vont très vite être détrônés eux aussi et malheureusement aveuglés. C'est absolument horrible, mais à l'époque, il était commun d'aveugler ses rivaux plutôt que les tuer, tout simplement pour les rendre complètement impuissants. Toutes les victimes du Koh-i-Noor sont alors des hommes et en 1858, le Koh-i-Noor va enfin arriver en Angleterre et sera offert à la reine Victoria. Et il faut croire que les Britanniques ont pris cette légende, cette malédiction très au sérieux puisqu'à partir de ce moment-là, plus aucun homme va porter le bijou, le diamant. Seules des femmes auront la possibilité de porter le diamant. D'abord Queen Victoria, puis Queen Alexandra et ensuite Queen Mary. Et en fait, c'était toujours les femmes du roi qui étaient au pouvoir. C'est pour cette raison que la reine d'Angleterre aujourd'hui ne porte pas le Koh-i-Noor sur sa couronne, puisqu'en fait, elle n'est pas la femme d'un roi au pouvoir, elle c'est la bosse. Donc pour l'instant, la couronne avec le Koh-i-Noor est gardée parmi les bijoux de la couronne sur la couronne de la Queen Mum. Et voici pour ces 3 histoires de bijoux maudits. J'aime beaucoup ce genre d'histoire puisqu'en fait tout se base sur des faits historiques. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui c'est réellement passé et après c'est à vous de décider si vous voulez croire en ces malédictions ou si vous pensez que tout ça n'est qu'une grande coïncidence. Alors voici pour vous le sondage d'aujourd'hui. Quel bijou pensez-vous était réellement maudit ? Est-ce que vous pensez que l'anneau de Sylvianus était réellement maudit ou le diamant Hope ou plutôt le diamant Koh-i-Noor? Tous ou aucun? Les amis, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Ana Luisa, qu'on remercie d'avoir collaboré avec nous pour cette vidéo. Vous pouvez profiter de leur promotion spéciale Saint-Valentin, une pièce achetée, la deuxième à moins 40%. Vous trouvez le petit lien en description. C'est tout pour aujourd'hui les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao!